Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais jamais quoi faire comme intro, man. Hey, fait qu'aujourd'hui, on a une liste de choses à faire. Non, c'est pas vrai, on commence pas en disant ça. Attendez, j'allais vous montrer un livre, mais je l'ai oublié. En fait, je l'ai passé à un ami. Ce livre-là, je vous le présente, je vous le mets juste ici. Alors, c'est Comment facturer mes services. Je l'ai lu cette semaine et c'est un livre qui était insane. Premièrement, parce que ça m'a vraiment montré que si t'as de la qualité dans quelque chose, faut vraiment que tu mettes le prix qui vient avec. J'ai appris plein d'affaires, je l'ai rajouté, j'ai changé mes services, mais le plus gros de l'information que j'ai réussi à mettre, ou à changer en fait, c'est qu'à place de faire un service qui coûtait un certain montant à la shot, j'ai transformé ça en une espèce de contrat où ce que c'est une grille tarifaire, où ce que le client va choisir en fait lequel forfait il préfère le plus. Fait qu'ici, j'ai ma liste de choses que je vais faire aujourd'hui, et dans ma liste des choses, il y a aller acheter des enveloppes au $. Fait qu'on va aller faire ça. Également, guys, pendant que je suis en train de chercher mes clés que je trouve pas. Ah, sont là. Aussi mon portefeuille. Oh. Si vous vous souvenez bien, il y a 2-3 vidéos, j'avais listé mes objectifs pour septembre et je devais commencer mon porte-à-porte en septembre. Pour l'instant, ça s'annonce pas comme ça. Mais je vous assure que je travaille le plus que je peux. Là, tu vois, il y a plusieurs sortes d'enveloppes. Il y a les petites, mais nous, on a des gros papiers, fait qu'on va prendre ceux-là. Et en même temps, cette rangée-là est toujours insane parce qu'il y a toujours des trucs fucking utiles. Je suis pogné des espèces de rouleaux à pièces, là. Parce que quand t'es un livreur comme moi, si tu ramasses ben du cash, puis à un moment donné, ben, ça traîne, tu fais des gros sacs, ben, faut que tu le roules de même. Faut que tu l'amènes à la banque. Alright, fait que là, on a nos affaires. Là, maintenant, je m'en vais à la banque parce que je vais essayer d'ouvrir un compte entreprise, ou en tout cas, je vais essayer de voir comment ça fonctionne. Entreprise, puis je voulais savoir si je pouvais ouvrir un compte entreprise. Pas besoin de venir sur place. Ok, puis est-ce que vous savez les conditions qu'il faut avoir pour ouvrir ça ou vraiment pas? Non, vous savez, les comptes d'entreprise, c'est vraiment eux autres. Fait que vous pouvez les appeler et poser leurs questions. Ils peuvent vous aider ça. Ok, ben parfait, merci. Bon, ben finalement, ça a duré exactement genre 2 minutes. Je trouve pas ça super sérieux, par exemple, pour un compte entreprise, de demander à faire ça en ligne, puis pas le faire en personne avec quelqu'un. Pour de l'accompagnement dans la gestion de votre entreprise ou de l'assistance sur accéder à faire, faites le 1. Pour payer vos employés ou vos... Désolé, ce choix n'est pas valide. Veuillez recommencer. Il se peut que nos appels soient enregistrés afin d'assurer la qualité de notre service, l'exactitude de vos informations et instructions et à des fins de prévention de la fraude. Simple, moi aussi je l'enregistre. Bonjour, moi c'est simple, je suis allé au comptoir chez Desjardins pour m'ouvrir un compte d'entreprise parce que je suis en train de créer ma petite entreprise avec mon ami et on m'a donné un papier comme quoi il fallait que je vous appelle en ligne pour créer ce type de compte-là de banque. Ok, parfait, avec plaisir, je vais vous conduire, ça ne sera pas bien long. Et ça sera dans quel domaine d'activité? Ce sera, c'est une compagnie de services. Je vais vous conduire à ce département-là où ils pourront vous donner toutes les informations pour l'ouverture des comptes. Ok, parfait, merci. Effectivement, vous êtes au bon endroit. Donc, vous avez commencé le processus pour ouvrir un compte ou vous appelez pour un suivi? J'appelle pour créer le compte. Ok, parfait. Quel est le nom de l'entreprise? Le nom d'entreprise, ça s'appelle... Avez-vous votre numéro de matricule avec vous? Oui, laissez-moi 5 minutes, je vais juste aller le chercher, ce sera pas long. Le numéro d'entreprise, c'est le Et vous êtes monsieur? Malservisi. Très bien, monsieur Versi. Donc, je vous explique les étapes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un entretien téléphonique. Donc, on va parler de l'entreprise. Ça va être un appel qui tourne aux alentours de 20 à 30 minutes. Est-ce que ça vous convient? Ça me convient, oui. Ok. Alors, parlez-moi donc de votre entreprise. Quel genre de service vous offrez? Donc, mon entreprise est spécialisée dans le... Je sais pas que ça existait, ce genre d'activité. Mais ça existait pas, fait qu'il fallait que je le fasse, vous comprenez? C'est ça le besoin. Ah, ben, c'est ok, ben, c'est magnifique. Ok, très bien. Alors, est-ce que ça sera une ouverture de compte à simple signature ou à double signature? Double signature. J'imagine, tu sais quoi, c'est plus sécuritaire ou c'est... Ben, en fait, ça dépend de vous. Double signature, ça nécessite que, par exemple, pour signer un chèque, vous devez être à deux. Ah, ok, mais si c'est une signature, est-ce que c'est la personne qui est mandatée pour le faire qui doit le faire ou c'est un des deux? C'est un des deux. Ah, je vais prendre un des deux, ça va être plus simple. Et vous estimez à combien votre chiffre d'affaires? Annuellement, vous voulez dire? Environ 100 000. Et votre clientèle, en général, il vous paye de quelle façon? Est-ce que c'est par des chèques, des débits, des virements? Je m'attends beaucoup à ce que ça soit par des virements. Besoin de financement ou en termes de liquidité, besoin de carte de crédit ou marge de
crédit? Non, pas pour l'instant, mais dans un futur proche, oui. Maintenant, est-ce que vous avez des employés? Ou bien vous êtes juste vous deux? Non, on est juste nous deux. Très bien. Alors là, ce que je vais faire, je vais mettre l'appel en attente. Je vais rassembler les informations que vous m'avez données pour le profit de l'entreprise. Puis je vous reviens pour poursuivre l'entretien téléphonique. Ce ne sera pas long. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes membre d'un regroupement d'achat ou de franchise? Non. C'est votre premier compte entreprise ou Oui. vous êtes déjà dedans? Ok, parfait. Et peut-être le numéro de téléphone de l'entreprise? L'entreprise, elle a pas encore son numéro de téléphone. Je vais l'avoir dans les 2 semaines à venir. Je vais maintenant vous poser une série de questions. Vous allez simplement me répondre par oui ou non. Est-ce que vous ouvrez ce compte à la demande ou à l'usage d'une autre personne ou d'une autre entreprise? Non. Et l'entreprise va opérer une machine de vidéo poker? De vidéo poker? Oui. Non. Est-ce que l'entreprise est impliquée dans l'émission de monnaie virtuelle? Non. Évidemment, vous n'êtes pas un organisme de bienfaisance. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais non. En termes de fiscalité, vous êtes constitué au Canada, vous résidez au Canada. Est-ce que vous êtes aussi une entité qui réside aux États-Unis ou ailleurs dans le monde? Ah, vous voulez dire si je fais comme des paradis fiscaux ou quelque chose comme ça? Non, non, non. Oui, monsieur Aimé, merci beaucoup de votre patience. Alors, on va poursuivre. Ok. Alors, écoutez, nous, au niveau des frais par mois, c'est basé en fonction du nombre de transactions que vous faites. Alors, si vous me dites 70, nous, le plus proche, ce serait pour 75 transactions et ça vous reviendrait à 53,95. Vous voulez dire que je vais payer 53,95 par mois pour faire 75 transactions de mes paiements dans le compte, c'est ça? Effectivement. Et si jamais il y en a plus? Ça vous allez être chargé pour chaque transaction supplémentaire. Le 35 transactions pour l'instant. Je vais commencer avec ça, puis si jamais je vous rappellerai ou je vous communiquerai pour qu'on tout de suite on fasse un paiement pour augmenter. Alors, pour 35 transactions, ça vous reviendra à 24,95. Bon, je pense que de mon côté, j'ai complété donc la première étape. Les délais pour préparer les documents, ça tourne aux alentours de 3 jours. Ok, parfait. Wow, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne fin de journée. Là, on est présentement quelques jours plus tard après avoir fait l'appel. Dans l'appel, il m'avait dit qu'il allait appeler mon collègue 15 minutes plus tard. Finalement, ils l'ont rappelé quelques heures plus tard. Et finalement, ils ont dit qu'ils allaient refaire un appel avec lui plusieurs jours plus tard, qui est aujourd'hui. Donc logiquement, si l'appel de tantôt marche comme il faut, on va devoir attendre 3 jours pour recevoir les papiers et 1 jour pour ouvrir le compte. Donc, on rentre un peu dans notre temps, mais c'est quand même beaucoup plus tard que ce qu'on devait faire. J'espère que t'as aimé ça puis que t'as vu que c'était pas mal plus simple que ce qu'on pensait. Même moi, au début, je pensais que ça allait être bien plus tough. Et finalement, c'est assez simple. Ciao, ciao!